Située sur le 43e degré de latitude nord, la magnifique et immense steppe de Mongolie intérieure est une destination qui a de quoi faire rêver. En effet, sur cette terre qui bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles, la culture ancestrale qui s'est construite autour du bœuf et du mouton a introduit nombre de spécialités culinaires au tableau du patrimoine gastronomique chinois. Puisque sur la steppe, l'automne est la plus belle des saisons, notre équipe gastronomique a quitté la ville pour les pâturages et se propose de vous faire goûter les saveurs les plus authentiques. Tout en enquêtant sur les spécialités de la steppe et la façon de les réaliser, nous découvrirons par la même occasion toutes les petites histoires qui font le quotidien de ces éleveurs. À présent, il n'y a donc plus qu'à nous suivre sur la steppe riche et féerique de Shilingol, avec pour première mission d'en savoir plus sur les nourritures blanches et rouges les plus authentiques. Pour ceux qui vivent sur la steppe, l'une des tâches quotidiennes est de chercher du combustible pour faire la cuisine. Ici, les matières fécales des animaux semblent être le meilleur choix. Bayard, 38 ans, arpente justement ces terres afin de collecter des bousses de vache. Mais aujourd'hui, la récolte a l'air plutôt maigre. Sèches, les matières fécales sont un excellent combustible. Une fois brûlées, les fibres grossières qu'elles contiennent ont la capacité de tuer plus de 300 bactéries différentes. Ainsi, non content d'être respectueux de l'environnement, ce matériau est idéal pour cuire les repas de ces familles d'éleveurs. Malheureusement, depuis le début de l'année, la bannière gauche de Sonid, dans l'ouest de la ligue de Shilingol, connaît la sécheresse. Comme il n'y a pas assez d'herbe, la quantité de bousses de vache a beaucoup diminué. Aussi, pour trouver du combustible naturel en quantité suffisante, Bayard doit travailler dur, tout comme notre enquêteur d'ailleurs. 我现在弄得满身都是牛粪，这捡牛粪也是一个技术活，而且说实话，在草原上捡牛粪，听起来好像挺轻松、挺有意思的，但实际上真不是那么回事。而我们印象当中的内蒙应该是遍地是草，然后到处是牛羊、牛粪、羊粪随便捡，但现在你看，哪有草啊？就别说牛粪了，所以能多捡点就多捡点吧。 Étant donné que le point de combustion de bousses de vache est très bas, le feu prend rapidement et avec force. C'est donc le principal combustible dont se servent les femmes pour cuisiner de bons petits plats à toute la famille. Avec leurs couleurs appétissantes et leur richesse nutritionnelle, les produits laitiers sont particulièrement appréciés et sont généralement désignés par le terme de baiche ou nourriture blanche. Aussi, notre première mission aura pour objectif cette fameuse nourriture blanche de la steppe. De bon matin, l'épouse de Bayard commence sa dure journée de travail par la préparation d'un petit déjeuner copieux. Pour ce faire, il faut bien sûr commencer par traire les vaches. Mais comme cette année, il n'a pas beaucoup plu, les pâturages sont secs et les vaches donnent peu de lait. Comme les veaux ont l'air affamés, notre treilleuse rechigne à tirer trop de lait, préférant leur en garder. Ici, le lait frais est un produit dont on ne pourrait se passer. En effet, avec le calcium et le sucre qu'il contient, il fournit les calories et les protéines indispensables aux hommes et aux bêtes, palliant ainsi le déficit nutritionnel causé par la rareté des légumes.
Souvent, le lait qui vient d'être bouilli est d'abord servi aux personnes âgées et aux enfants, et la famille de Bayard ne fait pas exception. Mais aujourd'hui, comme il a un invité, l'hôtesse n'hésite pas à lui donner la priorité. 这是今天新挤的牛奶，然后挤完过滤了一下，直接就上锅煮，煮完就可以喝了。尝尝。哇，这个牛奶的味道太浓了，真的和我们平时在城里喝的那种牛奶完全是两回事儿，两种饮品。加糖？加糖？不，完全不需要，加糖就多余了，直接这么喝特别好。 En plus d'avoir un aspect onctueux et une saveur intense, le lait de la steppe contient moins de graisse, d'où un rôle primordial en tant que matériau de base de la nourriture blanche. Dans ces zones de pâturage, si le petit déjeuner est appelé thé du matin, c'est bien parce qu'on y consomme du thé au lait. On fait d'abord cuire un peu de thé compressé dans de l'eau, puis, après l'avoir filtré, on y ajoute du lait chaud et on mélange bien. Le lait parfumé et le thé soyeux s'allient ainsi à la perfection pour donner une saveur encore plus riche, qui fait le régal de ces éleveurs. D'ailleurs, le thé au lait se retrouve obligatoirement aux 3 repas de la journée. Accompagné de riz sauté et de beurre, c'est sans conteste une boisson saine et nutritive. À l'instar de tous les éleveurs de la steppe, la vie de Bayard et de sa famille est à la fois simple et riche. La petite dernière a tout juste 1 an et fait la joie de tous. Quant au fils aîné, il a déjà 10 ans et vit dans un pensionnat de la grande ville de la région. Comme il faut pas moins de 2 heures à moto pour s'y rendre, le couple ne peut aller voir son fils qu'une seule fois par mois. En ce moment, les vacances d'été sont en train de se terminer et le jeune garçon devra bientôt partir pour faire sa rentrée. Comme ses parents souhaitent qu'il prenne avec lui des produits laitiers, après le petit déjeuner, notre enquêteur part à moto avec Bayard pour lui trouver les précieuses denrées. 大哥，咱这是去哪儿啊？买点脱奶。买驼奶，骆驼奶是吧？是。买它干嘛呀？给儿子喝。啊，给儿子喝。驼奶不是特别贵吗？儿子那个上开学不行，给儿子喝点奶。儿子上学买点好的奶。哦。咱爸还挺上心的啊。跟那个地儿离着远吗？不远，马上就到呀。好。 Alors que notre gastronome achète le lait de Chamel avec Bayard, son épouse compte préparer un autre produit laitier que prendra avec lui le petit. Mais pour cela, elle a besoin de lait frais, et si elle traite les vaches, cela fera 2 fois dans la même journée. Il faut savoir qu'ici, les éleveurs tiennent autant leurs vaches qu'à la prunelle des yeux. Aussi se demande-t-elle si les bêtes seront en mesure de supporter une nouvelle traite. On la sent hésiter. Que devrait-elle faire? Eh, 大哥好，阿姨好。哇，这个骆驼我得先看一眼。哎呦，长得还挺可爱的啊。哎，你要干嘛？哎，这能摸啊？不要靠太近，危险。它咬人吗？不咬，但是它这个现在挺危险的。啊，这是公的还是母的呀？母的。啊，对，我们要挤驼奶，这是母骆，它多大了呀？5岁了。5岁了，好吧，那在哪儿挤？30哇，他怎么挤驼奶啊？专业人士挤奶。得专业人挤是吧？你们要多少斤驼奶？来1斤吧。那好，我请额计过来挤个驼奶。好嘞。
Visiblement, notre ami est tout excité de voir les chameaux des steppes, les animaux qui vivent dans des régions désertiques ou semi-désertiques. Vu leur grande taille et leur tempérament belliqueux, seule une personne qui les connaît parfaitement peut s'aventurer à les traire. Ödier est un mot mongol qui désigne les trayeuses professionnelles. Aussi, si l'on peut acheter du lait de chamelle aujourd'hui, c'est bien grâce au travail d'une Ödier. 这直接就灌进去就行了，是吧？嗯，对，那这一小瓶的多少钱100块钱。？100块钱，对，这么贵？对呀，哇，很稀有的东西。黄金啊，这是！让我尝尝，我这碗都准备好了。哎，好好好。哎，一点点行。好，不能倒多，倒多了一口好几十块了。驼奶。 首先我要说羊奶我是不能喝，我觉得羊奶太腥了。这个驼奶真的是第一次喝，说不好它味道其实有点腥是吧？我觉得，跟羊奶的味道差不太多。比牛奶浓一点，重一点。对，你后往下品的时候就觉得那个奶味儿吧，它是很特殊的一种，我觉得夹杂一种腥味的那种奶味儿，但是特别的浓。而且你要知道，这个奶是没有煮过的，驼奶是直接喝就行。对，直接喝这个营养价值更高。 Bien sûr, le lait de chamelle fait aussi partie de la nourriture blanche. Riche en vitamine B et contenant 10 fois plus de calcium et de fer que le lait de vache, le lait de chamelle est très bon pour la croissance et le développement des enfants. Évidemment, comme on trouve beaucoup moins de chamelle que de vaches ou de brebis et que la production de lait est très basse du fait de la sécheresse en cours, cette denrée ne peut se vendre qu'à un prix exorbitant. 液体黄金，慢点啊！拜拜。 À présent, nous retournons à la maison avec notre lait de chamelle. De son côté, l'épouse de Bayard est encore dans l'enclos des vaches à se demander ce qu'il faut faire. Mais l'animal semble comprendre la pensée de sa maîtresse, qui ne peut se décider à lui demander plus de lait. C'est donc la vache qui va décider à sa place. Saura-t-elle se montrer généreuse ? Et voilà que le lait sort en cataracte, un véritable miracle avec la sécheresse en cours. L'épouse de Bayard est ravie que la vache ait compris son dilemme et qu'elle se soit montrée si généreuse. À présent, on pourra sans problème préparer au fiston de bonnes choses à manger pour la rentrée des classes. Après avoir versé le lait frais dans un tonneau, on le laissera fermenter pendant 2 jours pour en faire du yaourt. Puis on récupère le caillé que l'on fera chauffer à feu doux tout en remuant constamment jusqu'à obtenir une sorte de fromage blanc que les Chinois surnomment le tofu de lait, une autre spécialité emblématique de la nourriture blanche. En plus d'être délicieux et nutritif, le tofu de lait est également facile à transporter, ce qui en fait un aliment indispensable pour ce peuple d'éleveurs qui vit dans la steppe. Voilà que c'est déjà le jour de la rentrée des classes. Tout le monde prépare les bagages du petit. Sa mère enferme dans de petits sacs de la nourriture blanche séchée et son père lui remet directement entre les mains le lait de chamelle qui vient d'être acheté. C'est donc entouré de l'attention de ses parents que le garçon reprend une fois de plus le chemin de l'école. Bayard et sa famille ont beau mener une existence toute simple, elle est pourtant remplie de joie. Voilà que nous avons fait le tour de la nourriture blanche de la steppe. Avant de partir, Bayard explique à notre enquêteur que pas très loin de là se tient un événement qui a un rapport avec la nourriture rouge. Qu'entend-il par l'expression nourriture rouge? Comment est-ce que ça se cuisine? Toujours poussé par une curiosité insatiable, notre gourmet de service continue son enquête.
Aujourd'hui, s'il y a un tel remue-ménage dans l'enclos des moutons de Rougueux, c'est que toute la famille se prépare activement à un grand festin de la steppe. 哇，这够费劲的。这是干嘛呢？明天我搁这儿看拿大幕呀。啊，那栏目。哥几个过来帮忙。哦，抓这羊是要吃是吗？不是吃的，这是奖品。啊，这是奖品。摔跤赛马。摔跤赛马的奖品。嚯，我这看明白了。那个羊身上绑那个蓝色的那个哈达。这羊就算倒霉了是吧？但是我们是中奖了。行吧，那绑完丝带还得往车上运是吗？就是。他要是往车上运的话，估计更难。先抓吧。嚯！ En effet, mettre la main sur un mouton n'a rien de facile. En plus, comme il s'agit d'en faire des récompenses, il faut en choisir des bien robustes, d'où une difficulté accrue. Sur la steppe, l'été et l'automne sont les meilleures saisons. Les Chinois d'origine mongole en profitent donc pour organiser de grands rassemblements autour d'activités sportives, comme la lutte et les courses hippiques. Ce sont des occasions qui permettent de renforcer les liens sociaux tout en se divertissant. C'est ce qu'on appelle le nadam, ce qui signifie tout simplement jeu. A noter que l'on organise aussi de petits nadams à l'occasion de la cérémonie de rasage du crâne de l'enfant de la famille. Cette année, le fils de Rougueux a tout juste 3 ans. Ici, il est de coutume de laisser les cheveux longs aux garçons de moins de 3 ans. On considère en effet que les cheveux sont le symbole de la vie et de la santé. Aussi, les laisser pousser, c'est garantir à l'enfant un corps robuste et sain. Cette année, le petit de Rougueux a donc 3 ans. Et c'est pour organiser une cérémonie de rasage qui restera dans les mémoires que Rougueux a décidé d'organiser un nadam. Puisqu'il va y avoir compétition, il y aura naturellement des gagnants et des perdants, mais aussi des prix à distribuer. Comme donner de l'argent ne se fait pas, un mouton, une vache ou même une chamelle venant de son propre cheptel sera la meilleure des récompenses. Aujourd'hui, une partie des moutons attrapés servira de récompense. Le reste servira de nourriture au festin qui suivra. Mais regardez un peu Du Yuyang. À peine est-il arrivé qu'il veut déjà en attraper un. 还真就不信了，跑不了了吧？我抓着他。 Si les moutons des steppes sont aussi charnus que musclés, ils doivent avant tout à leur environnement. L'immense et riche steppe de Sonid est en effet connue pour être un pâturage 100% naturel. On y trouve d'ailleurs jusqu'à 200 variétés de plantes différentes. L'oignon des sables et la ciboule chinoise sont par exemple fort appréciés des ovins. L'oignon des sables est d'ailleurs riche en micro-éléments qui ont la propriété de dissiper de manière optimale l'odeur de mouton et le goût rance de leur viande, d'où un produit qui présentera une belle couleur brillante, des muscles massifs et une qualité incomparable. Les éleveurs ont l'habitude de désigner tous les plats issus du mouton par le terme générique de nourriture rouge. Il va sans dire que les façons de préparer le mouton sont innombrables. Demain, comme la famille de Rougueux organisera un nadam et que de nombreux amis seront présents, ses frères et leurs familles sont venus aujourd'hui pour l'aider. D'un côté, on tue les moutons, de l'autre, on prépare la viande, le tout dans la joie et la bonne humeur. Pour ce qui est de la nourriture rouge, la spécialité la plus célèbre est le mouton bouilli. Pour ce faire, il faudra choisir un agneau entre 1 ou 2 ans d'âge. Unique secret pour réussir un mouton bouilli de la steppe. Les femmes découpent alors la viande, plongent les morceaux dans un wok rempli d'eau froide et font bouillir à grand feu. La viande cuit ainsi peu à peu jusqu'à ce qu'une délicieuse odeur vienne vous chatouiller les narines. Les produits de qualité se cuisinent souvent de la façon la plus simple qui soit. Juste une grosse pincée de sel et il n'y a plus qu'à laisser faire le temps. Même si notre enquêteur a déjà mangé du mouton bouilli mongol, il lui suffit de voir ce qui est en train de mijoter pour saliver d'avance. Bon, assez parlé, et il est grand temps d'y goûter. 是吧？我就不客气了啊。说不好肉其实之前也是吃过，但是这次吃你这个不对啊？怎么了？抓到刀是这种，
我自己，啊，不能这种。明白明白。我想起来了，我上一次就犯了这种问题，就是蒙古族吃手把肉的时候，切肉的时候，这个刀刃是不能冲向外面的，对吧？只能冲向自己，这是对亲人朋友和客人的一种尊重和礼貌。以前也吃过手把肉，但是这一次跟以前吃的确实是不一样。以前吃的可能对我来说稍微有一点点就是膻的那个感觉，但是这次可能是因为咱那个苏尼特羊的这个原因，肉质特别特别的鲜美，而且没有膻味儿，好吃。 Avec sa viande très ferme et très nourrissante, le mouton de la steppe de Sonid a reçu l'honorable surnom de Ginseng carné. Et avec ce ginseng très spécial, le thé au lait est le meilleur des accompagnements. Cette boisson peut en effet éliminer les graisses tout en aidant à la digestion. 来一口手把肉，再喝一口奶茶，这才是真正的牧民的生活。 Avec le développement de la Chine, la qualité des moutons de Sonid est de plus en plus reconnue, ce qui entraîne une demande en constante progression. Rigoureusement sélectionnée et conditionnée sur des chaînes de production modernisées, cette viande de mouton se retrouve en l'espace de quelques heures dans les cuisines des grandes villes. Là, après être passée par les mains expertes de cuisiniers imaginatifs, la viande sera présentée aux gourmets sous des formes encore plus fabuleuses. Le Nadam commencera demain. Comme beaucoup de gens viendront manger et discuter à qui mieux mieux, et que se tiendra en parallèle la cérémonie du rasage, Rougueux a demandé à notre enquêteur de donner un coup de main pour monter 2 grandes yourtes destinées à l'événement. 好了好了，快进去了，等会儿。好。啊，这个搭完之后，这骨架就差不多了，是吧？啊，这算是骨架就搭完了。快完了，这个。 这还挺快，这搭一个得多长时间？蒙古包？2、3个小时吧。2、3个小时就搭完了。那城里建房得2、3年呢，是吧？对，你要农村要盖那种砖房，再盖瓦房什么的，也得1、2年才能完全盖好。你这2、3个小时就完了，盖完之后一家人都住在这儿了。这个不过是岗徽啊，这个麻烦这个大的啊，不说那个我们住的是小一点，比这个小一点，那个。 要住的时候还会再小一点，那就更快了呗。更快，那还不错呀。简单嘛。去哪儿就盖在哪儿。去哪样的？放牧的时候，直接跟着羊群一起就走了。 Pour ces gens habitués à un mode de vie nomade, le temps nécessaire à monter une yourde n'est pas plus long que le temps qu'il nous faudrait à monter une tente. La petite yourte dans laquelle loge la famille de Rougueux n'a pas plus d'1 semaine. Il faut dire que cette année, à cause de la sécheresse, les pâturages se sont vite dégradés et que les animaux ont beaucoup souffert. Aussi, Rougueux n'a eu d'autre choix que de suivre son cheptel jusqu'ici, à plus de 80 km du lieu d'origine, et de louer ce pâturage. Comme toute la famille l'a accompagné, il a donc monté ce petit abri douillet. La famille compte bien y rester une année entière. 租了1万多亩，花了5万多块钱。 没办法，马呀、牛呀、羊呀都吃草嘛。 Comme Bourreux, le frère cadet, comprend tout à fait les difficultés de Rougueux, il a choisi 5 de ses meilleures bêtes pour les lui offrir lors de la cérémonie du rasage, à savoir une vache, un cheval, une chamelle, un mouton et une chèvre. Dans le monde de la steppe, ce lot de 5 bêtes est considéré comme le plus précieux des cadeaux. De tous ses frères, c'est encore avec l'aîné qu'il s'entend le mieux. À vrai dire, les 2 frères ont de grands points communs. Primo, la passion pour la lutte mongole. Deuxio, quelque chose de plus intime. 他们俩是我的工地上认识的，他和我媳妇是亲姐妹，我俩是亲哥俩，他们俩是一见钟情，好。 L'aîné a épousé la cadette. Le cadet a épousé l'aîné. C'est ce qui s'appelle savoir préserver ses intérêts communs. Mais voilà que les grandes yourtes pour le Nadam sont déjà terminées. Dernière tâche à accomplir, rassembler tous les prix qui seront remis aux vainqueurs des compétitions. Les moutons de petit gabarit ont tous été attrapés.
Mais pour ce qui est des gros gabarits, genre cheval ou chamelle, il va falloir y mettre un peu plus d'énergie. Alors que tous les prix sont enfin rassemblés, c'est déjà le crépuscule. Roog invite alors Du Yuyang à loger dans sa yourte. En fait, avant la cérémonie du rasage, il y aura encore un plat de mouton des plus traditionnels qu'il aimerait faire goûter à notre enquêteur. De plus, pour ce dernier, dormir dans la steppe est une toute nouvelle expérience. Une expérience qui lui permet de contempler un ciel nocturne comme il n'en avait jamais vu.现在是午夜12点整，内蒙古的大草原上。其实说实话，如果你这个时候一个人站在这样的一个地方，可能会觉得有点恐怖，因为四周漆黑一片，而且现在温度特别的低。但是当你抬头看的时候，你会发现，其实大自然早就准备了一份非常极致、非常震撼的礼物。所以接下来，千万不要眨眼。Ici, l'air du matin est d'une grande fraîcheur. Le jour s'est à peine levé qu'on est réveillé par le bêlement des moutons. Voilà que s'approche un troupeau de moutons à l'aspect un peu inhabituel. La dame qui les fait avancer nous explique qu'il s'agit des célèbres moutons de Sonid, détenteurs d'une carte d'identité. 我周围的这些羊，你看起来好像挺普通的，但有可能这群羊是这片草原上应该算是最特殊的一群羊了。为什么呢？特殊在哪儿？在耳朵上，你看。 它耳朵上有一个这样的标签儿，我们管它叫标签儿。实际上，对于这些羊来说，这应该算是这些羊的身份证。从一出生开始，小羊羔的时候，这个标签儿就钉在它们的耳朵上。这就意味着，有可能在今后某一天，如果你在饭店吃了某一盘羊肉，你可以查到这盘羊肉产自哪头羊，这头羊从出生一直到被上到桌上，这所有的信息都可以查得到。这样吃起来可能会更放心。 En voyant toutes ces étiquettes agrafées, des mots comme 100% naturel, standardisé ou encore confiance viennent immédiatement à l'esprit. Le beau mouton de Sonid est le meilleur cadeau que la nature ait fait à la steppe. C'est d'ailleurs pour préserver la qualité de ces animaux que les autorités locales ont incité les éleveurs à sélectionner les meilleurs agneaux. Ils sont donc étiquetés dès leur naissance et l'ensemble des données est informatisé. Ainsi, que ce soit lors du conditionnement de la viande ou bien en bout de course lors de sa consommation au restaurant, on peut aisément vérifier toutes les données juste en scannant un code QR. Alors que les éleveurs en perçoivent les bénéfices tangibles, cette politique renforce en même temps la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne de conditionnement. C'est ce qu'on appelle le système de traçabilité du mouton de Sonid. Tous les moutons répertoriés dans ce système ont été rigoureusement sélectionnés pour fournir une viande de qualité supérieure. C'est entre autres la meilleure viande possible pour la très populaire fondue de mouton. Pour cela, il suffit simplement de faire bouillir de l'eau dans un wok, une façon de cuisiner millénaire et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le mouton de la steppe de Shilingol a une viande délicate, juteuse et pauvre en graisse.
Quand on la goûte, c'est d'abord une saveur légère que l'on détecte sur le palais. Mais au bout d'un moment, le goût exquis du mouton monte en puissance. En somme, la fondue de mouton de Sonide est la meilleure excuse pour se retrouver entre amis. Mais en ce moment précis, notre bergère n'a pas l'intention de faire une fondue. Il s'agirait plutôt de cuisiner un plat typiquement mongol et dont la tradition est aujourd'hui moribonde. Cela demande beaucoup de travail au cuisinier puisqu'il faut d'abord séparer les os, la viande et la peau. Ensuite, il faudra jeter des pierres brûlantes à l'intérieur du sac de peau qui contient les morceaux de viande. Cette façon de faire rôtir la viande au contact de la chaleur des pierres n'existe que dans la cuisine mongole. Étant donné que ce savoir-faire est complexe, qu'il exige du temps et du travail, on ne le retrouve que pour les grands événements, lorsqu'on peut se faire aider par plusieurs personnes. Et il faut savoir aussi que cette façon de faire permet de garantir une saveur des plus authentiques, et que lorsque les pierres tombent dans le sac de peau, cela produit un joli grésillement qui ne peut que faire saliver. 居然还有声音呢！我真的还有哇，烤羊肉串的那个香味儿，就是自己家里做烧烤，然后支个小炉子，烤点羊肉，就是那个味道，而且声音特别诱人。又要加石头了，听声啊，听声。哇！这里。 On met une couche de viande, puis une poignée de condiments comprenant du poireau, du gingembre et du sel. Et enfin, on recouvre le tout avec des pierres. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la viande ait été incorporée. On ferme alors de façon hermétique le sac de peau pour s'assurer que l'air ne puisse pas s'en échapper. Enfin, on brûlera la laine de l'animal à l'aide d'un chalumeau. Et il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que cuise la viande, un processus qui dure quand même au moins 1 heure. Peu après, voilà que nous retrouvons tous les convives dans la yourte. Une fois que les anciens sont installés à leur place, la cérémonie du rasage peut commencer. En tant que représentant de son fils, Ruge se doit de servir du thé au lait aux invités pour les remercier d'être là. Sous les yeux de l'assemblée, la mère coupe alors les cheveux que son fils a gardés depuis qu'il est né. Selon la coutume mongole, cela signifie que l'enfant a survécu à la période la plus dangereuse. À partir de ce jour, il pourra donc espérer grandir en pleine santé. De son côté, Du Yuan est lui aussi très ému. Notre gourmet se laisse en effet gagner par l'émotion du moment et partage la joie de toute la famille. Mais pour lui, l'étape suivante de la cérémonie est encore plus intéressante, puisqu'elle consiste à partager un repas entre tous. Le mouton rôti aux pierres est enfin prêt à être dégusté. Alors, goûtons vite pour savoir si c'est bon ou pas. 终于吃到了。太好吃了，太好吃了，和我小时候吃到那个烤羊肉的味道一样，但是这个羊肉的肉质更嫩。我的天哪！其实有时候那句话常说，有时候吃什么东西不重要，关键是和谁吃。你要知道，在现在这个场合下，跟这么多的牧民朋友要举办大达木的时候，一家人一起吃这个羊肉，特有感觉。关键是它还特别好吃。不说了，我先吃了啊！ La cuisson aux pierres donne une viande très juteuse et permet de conserver la saveur authentique du mouton. Tout comme le mouton bouilli que nous avions découvert auparavant, le mouton rôti aux pierres fait éminemment partie de la nourriture rouge traditionnelle. Mais alors que notre gourmet se régale dans la grande yourte, les compétitions de lutte mongole ont déjà commencé. Visiblement, il ne s'agit pas d'une activité pour les fillettes. Ici, c'est la force et la technique qui comptent. Ce sont en somme de magnifiques démonstrations de virilité. Que ce soit la beauté éclatante de ce genre de festivité ou la nourriture rouge de la steppe, ces différents aspects de la culture mongole ne peuvent qu'impressionner. Mais si vous pensez avoir fait le tour de la nourriture rouge, vous êtes loin du compte.
Dans la partie urbanisée de Sonide, il existe même une créativité foisonnante.大家都叫我阿杜，我从小就在东苏区长大，干过的行业挺多的，卖过服装，开过化妆品，还在中关村修过电脑。最喜欢的行业还是我现在干这个厨师，挺爱钻研，挺爱吃的，人都说我吃货嘛。我不抽烟不喝酒行，但是吃这个东西不让我吃，我真不行。Né en 1984, Adou est un cuisinier mongol qui jouit déjà d'une certaine notoriété. Non content d'être un gourmand, il est également doué pour faire toutes sortes de plats de mouton. Aujourd'hui, le restaurant où il travaille a la charge de préparer un banquet de noces à la mode mongole. Comme il y a une trentaine de tables, il prépare en avance tous les plats pour que tout le monde puisse être servi en temps voulu. Même si toute l'équipe travaille dur en cuisine, en tant que responsable, Adou n'est pas particulièrement satisfait de l'accompagnement. D'après lui, les plats en question n'ont aucune originalité. Ils sont trop ordinaires. 我吧不是一个循规蹈矩的人，我喜欢创新，喜欢有新的东西。像今天这桌酒席的配菜太普通，太没有新意，没有创新，没有新意。 没有突破，对我来说是一种失败，特大的失败。 Même si Adou n'a pas été satisfait du résultat, après le banquet, il a quand même envie de régaler ceux qui ont travaillé si dur toute la journée. Le mouton sauté au piment est sa grande spécialité. On prend des dés de poireaux que l'on fera sauter dans de l'huile. Ensuite, on ajoute dans le wok des morceaux de mouton déjà ébouillantés. La haute température de l'huile permet à la viande de cuire rapidement. On peut alors ajouter du piment sec au mélange viande-poireau pour rehausser la saveur de l'ensemble. À la fin, des piments rouges et verts ajouteront une jolie touche de couleur au plat. Ce simple plat de mouton sauté au piment accompagné d'un bon bol de riz blanc sera ainsi le meilleur déjeuner de travail possible. Après ce bon moment, le directeur du restaurant informe Adou que le lendemain soir, un groupe de touristes veut faire un banquet en plein air. Il lui demande donc de leur préparer des plats de viande de mouton. Pour Adou, c'est enfin l'opportunité de démontrer tout son talent. Il a d'ailleurs bien l'intention de surprendre ces touristes en leur faisant découvrir les nombreuses façons de cuisiner la viande de mouton. Et puisque Du Yuyang est lui aussi grand amateur de viande de mouton, il compte donner un coup de main à notre cuisinier pour l'aider à venir à bout de cette mission difficile. 大陆，哎，今儿晚上这篝火晚会做点什么呀？羊排、羊腿，不得整好多？说的羊排、羊腿这太普通了，太传统了吧？我想弄点没见过的，他们都没见过的，包括没见过的。对呀，油包干听说过吗？油包肉，没有，没听过吧？那个味道相当漂亮，相当美味。油包干、油包肉。对呀，油包系列的是吧？对，油包系列的，还有那个姜焖羊蹄儿。 酱焖羊蹄儿，在你脑海里，姜焖羊蹄儿就是吃羊蹄儿，就是那种很普通那样的，是吧？我能想个大概的样子。对对，但是我做出来这个肯定和你想那个完全不一样。行，那今儿有口福了。那必须的。Le mouton des steppes se reconnaît à l'extrême fraîcheur de sa viande. Ainsi, le mouton bouilli ou la fondue de mouton sont des plats emblématiques de ce concept. Aujourd'hui, les deux plats originaux que propose Adou se focalisent aussi sur la fraîcheur, puisque pour le meilleur goût possible, il va nous falloir du mouton fraîchement tué. Adou n'a pas l'intention de faire des côtelettes de mouton. Le voilà qui lave et coupe la viande qu'il vient d'acheter. Puis,
il bat la viande pour en faire sortir le jus, ce qui permettra de lui donner une consistance plus élastique. Après, il suffit d'enfiler les morceaux sur des pics en fer. Nous aurons ainsi le plat vedette de la soirée, le mouton enrobé de graisse. 其实这肉串我在好多地方都穿过，也吃过，像是在那个新疆或者在重庆都穿过肉串，而且在北京也老吃，你知道吧？但是呢，在这儿是头一遭，就是后边就是蒙古包，那边是大草原，而且晚上要吃的话，也在这样的一个地方吃。这肉本身就很好，对，而且环境又这么符合这个情况，所以吃肉串肯定更有感觉。 Sur la steppe, les brochettes font la part belle à la fraîcheur de la viande et sont d'autant plus savoureuses que les morceaux sont gros. Cependant, comme c'est bien la première fois que notre gourmet de service va manger des brochettes enveloppées d'une mince couche de graisse, aussi trépigne-t-il d'impatience. Pendant ce temps, Adou met à cuire les pieds de mouton dans une marmite avec tout un mélange de condiments connus de lui seul. Cuits à grand feu, les pieds de mouton sont prêts en un clin d'œil et un doux fumet envahit déjà les lieux. C'est bien en raison de la grande qualité de la viande que la saveur des condiments peut s'imprégner aussi rapidement. Les pieds de mouton ont alors un parfum et une couleur qui ne peut que faire saliver les plus difficiles. Aussi, avant l'arrivée des clients, notre ami en profite pour en chipper un morceau. 跟着我走后门，我吃个小灶。行吧，给你来一个尝尝，受不了了，根本就不能忍呐！哇，这个质地看起来跟猪蹄儿差不多。对对对。味道怎么样？这个有骨胶原在里边。行吗？嗯。哎，这个跟我们那个。 东北老家做那个酱猪蹄儿，对对，湖内猪蹄，对，有点那个类似的味道，但是这个是羊蹄儿，有那个羊肉的香味儿。但是它和猪蹄儿的区别就在于，除了那个味道上的区别，再一就是口感，它比猪蹄儿要筋道。对对，还筋道。它这个羊的皮，这个比那个猪的皮，对，时间长一点，更有嚼头。对。Comparé au pied de porc, le pied de mouton contient plus de collagène et moins de graisse. Par ailleurs, le mouton des steppes a une viande plus élastique et bien plus fraîche, d'où des pieds de mouton sauce soja ayant une consistance très agréable. Alors que l'on fait mijoter les pieds de mouton en cuisine et que l'on confectionne des brochettes en plein air, le soir tombe peu à peu sur la steppe. Un feu de joie est allumé et voilà que quelques touristes tournent autour en chantant. Notre enquêteur et Adou dressent alors le grill sur lequel vont cuire nos brochettes enrobées ultra appétissantes. Ici, c'est le savoir-faire qui compte. On attend que la brochette soit à moitié cuite pour l'habiller de son beau manteau graisseux. Non contente de rosser la saveur de la viande, l'enveloppe de graisse, épaisse au dehors et fine au dedans, présentera, une fois cuite au charbon de bois, une surface croustillante, alors même qu'en dessous la graisse aura fondu en se répandant rapidement dans le moindre interstice. Mais la description ne saurait être que le pâle reflet de sa saveur. Wow. 哇，怎么样？太好吃了，真的！别夸我啊！太肉，太好吃了，是不是特别嫩？而且特别油，而且你要知道，这个油包肉咬到嘴里的第一反应是那个羊油，像汁水一样的渗到你整个口腔里，之后是那个羊肉的那个味儿。对对，而且你会很享受吃它的过程。这是有油，然后羊肉的汁水，羊肉的香味儿。 油而不腻，无敌的，真的无敌的。来，服务员拿串。 Ces brochettes de mouton enrobées de graisse, aussi délicieuses que fondantes, font la joie de notre enquêteur, mais aussi de tout le groupe de touristes. De son côté, Adou se montre très satisfait d'avoir fait l'unanimité. Demain, il continuera plus que jamais à chercher de nouvelles façons de cuisiner la viande de mouton, pour permettre à tous ceux qui viennent visiter la Mongolie intérieure de se familiariser toujours plus avec la culture de la steppe.